Pourquoi faut-il faire les travaux vous-même? Alors, c'est une question à double sens, évidemment. C'est une question pour toi, Kevin, parce que tu as eu les deux casquettes à un moment. Tu étais artisan dans le bâtiment, donc lorsque tu faisais les travaux toi-même, c'était par l'intermédiaire de ta société. Pour un investisseur lambda qui démarre dans l'investissement, il se dit, je vais faire les travaux moi-même, ça me permettra d'emprunter moins. Alors, je vais te poser des questions qu'on nous pose régulièrement. Tu vas me répondre en toute objectivité par rapport à ton expérience. Est-ce que faire les travaux soi-même, ça permet de faire des économies? Je dirais plutôt que ça permet de se faire une expérience. Ça permet de se faire une expérience dans le sens où si tu es une personne qui n'y connaît strictement rien et que tu souhaites un minima t'y connaître dans les travaux, sur comment ça fonctionne et tout ce qui englobe les travaux de manière générale, ça peut être une bonne chose de se lancer soi-même. Maintenant, sur la question de est-ce que c'est rentable, si je comprends bien la question. Quand je dis ça permet de faire des économies, oui, en termes de rentabilité, c'est-à-dire que du coup j'emprunte moins, ça me coûte moins cher de faire les travaux moi-même. Alors, ça te coûte faussement moins cher dans le sens où effectivement tu économises la main-d'œuvre. Maintenant, là-dedans, tout est relatif. Si tu es une personne qui ne connaît rien à l'origine dans les travaux, tu es vraiment quelqu'un de lambda, encore une fois, qui est partisan ou autre, ça peut très vite devenir un casse-tête et tu peux perdre énormément de temps. Étant donné que, comme tout le monde le sait, le temps est de l'argent, si toi demain tu prends 1 an à rénover un bien immobilier ou un artisan lambda te le rénoverait en 1 mois, concrètement, tu as perdu 11 mois de loyer. Voilà. Donc le calcul à faire, c'est de savoir est-ce que le prix de la main-d'œuvre que tu as payé ou que tu aurais potentiellement payé pour ton artisan est équivalent au montant des loyers que tu aurais perçu pendant 11 mois. Ça, c'est la première chose, la première question à se poser. Si la réponse c'est oui, les travaux faits par l'artisan auraient été supérieurs que le montant des loyers, ça pourrait être éventuellement envisageable de faire les travaux soi-même, à condition de ne pas dépasser dans cet exemple-là 1 an de délai. Parce que si tu dépasses encore une fois 1 an de délai, on rentre de nouveau dans un autre calcul. Si l'artisan te coûte moins cher, si tu rentres plus de loyer et que l'artisan te coûte moins cher, c'est mieux de passer par un artisan. Pourquoi? Parce que forcément, c'est un calcul simple. La personne qui va venir, elle va te coûter, je sais pas moi, la main-d'œuvre te coûte 2 000 € et toi, tu viens de rentrer grâce au fait qu'il t'ait fait les travaux sur une période de 1 mois, tu viens de rentrer 11 mois de loyer supplémentaire. Forcément, t'enlèves 10 000 €, donc sur les 10 000 €, t'enlèves ces fameux 2 000 €, t'as gagné 8 000 €. Le fait de passer par l'artisan t'a fait gagner 8 000 €. Donc pour répondre à cette question, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de ton expérience personnelle. Si toi t'es un mec qui bricole un petit peu, le simple fait de bricoler un petit peu pourrait te permettre de le faire les travaux toi-même. Par contre, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, si tu envisages une éventuelle revente de ce bien, tu vas pas pouvoir justifier sur la déduction pour la plus-value immobilière, tu ne pourras pas déduire ce que tu as réalisé toi-même manuellement dans ton appartement. C'est-à-dire que si toi tu as rénové l'intégralité de ton appartement, du coup tu as acheté le matériel toi-même, tu es un particulier, tu n'as pas de société, tu vas ni pouvoir déduire les matériaux que tu as achetés et tu ne pourras non plus pas déduire ta main-d'œuvre. Ce qui fait que du coup, ce ne sera pas déductible du montant d'imposition sur la plus-value sur une éventuelle revente. Ça, faut le calculer. C'est-à-dire que si par exemple tu as fait l'intégralité toi-même dans ton appartement et qu'il y avait 40 000 €, c'est une valeur de 40 000 € en termes de rénovation, c'est 40 000 € non déductibles. C'est-à-dire que pour les travaux soient déductibles du montant de la plus-value imposable, il faut qu'ils aient été réalisés par un professionnel. C'est ça. Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre. Tout à fait. C'est-à-dire que si tu dis je vais faire des économies en achetant le matériel et en faisant les travaux moi-même, alors d'une part il faut savoir le faire. Tout à fait. Parce que souvent c'est pas forcément bien fait, donc il y a 0 économie. Ça veut dire que si j'achète 100 000, je revends 150 000 et que j'ai fait 50 000 € de travaux, en théorie j'ai pas de plus-value. Sauf que on va calculer la plus-value entre 100 000 et 150 000 dans la mesure où les matériaux que j'ai achetés, je peux pas les déduire de la plus-value. C'est ça, tout à fait. Alors que si c'est un artisan, à ce moment-là je le déduis. Donc l'artisan qui fait les travaux me fait gagner de l'argent. C'est ça. Du temps, ça te fait gagner du temps, de l'argent, ça te fait gagner en stress, en charge mentale. Je le faisais au départ
parce que j'avais toujours cet état d'esprit de me dire si je fais moi-même, forcément je vais gagner de l'argent. Ce qui est vrai dans un sens. Pourquoi? Parce que je savais faire les travaux et parce que j'étais capable de faire comme n'importe quel artisan, de rénover dans un laps de temps. Ce qui faisait que du coup, en termes de loyer, je perdais pas de loyer puisque que ce soit moi ou un autre, ça aurait été exactement la même chose en termes de rapidité. Mais par contre, vraiment sur la revente, c'est là où tu remarques que finalement, c'est pas si intéressant que ça. Maintenant, si t'as pas d'objectif de revente sur du court terme ou même du long terme, ça peut être une option envisageable. Mais encore une fois, c'est beaucoup d'efforts pour au final pas grand chose quoi. Déjà, la première chose, c'est que faire les travaux soi-même, ça ne permet pas de gagner du temps parce que si tu as un boulot à côté, tu fais les travaux quand 2 heures le soir et puis le samedi, alors que si tu payes un artisan pour faire les travaux, il va les faire en journée, la semaine et puis il va aller plus. C'est son travail quoi. Ça te fait gagner une chose, c'est des cheveux blancs. Voilà. Est-ce que faire les travaux soi-même, ça permet de maîtriser, alors tu as à moitié répondu déjà, est-ce que faire les travaux soi-même, ça permet de maîtriser la qualité de la rénovation? Ça dépend de ton expérience et de ce que tu sais faire. Le fait de faire les travaux soi-même ou d'avoir déjà effectué des travaux soi-même, tu sais de quoi tu parles et tu sais comment ça fonctionne. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es complètement désintéressé et que tu délègues l'intégralité. Moi, j'avais une devise assez simple qui était « Si je ne suis pas capable de le faire moi-même, je ne le délègue pas. Ça m'angoisse de déléguer quelque chose à quelqu'un où je ne comprends pas ce qu'il fait. » Parce que là, du coup, c'est simplement de la confiance et rien d'autre. Et malheureusement, tu as une phrase qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Voilà. Ce qui fait que si toi, du coup, t'as pas la capacité de pouvoir contrôler parce que tu ne maîtrises pas le sujet, c'est pour moi difficile d'avoir confiance en la personne. Tout à fait. Ça, c'est mon choix personnel parce que tu as des connaissances dans le bâtiment. C'est ça. Mais si tu dis, je décide, alors pas forcément toi, Kevin, qui a cette expérience-là, mais moi, investisseur, je décide de faire les travaux moi-même chez moi. Est-ce que j'ai besoin de connaître tous les corps de métier, du coup? T'as pas besoin de connaître tout dans l'intégralité, car moi-même, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout. J'ai des trucs où, des corps de métier que je maîtrise relativement bien, d'autres que je connais un petit peu moins, où j'ai plus de théorie que de pratique et vice versa. Je pense pas que tu as nécessairement besoin de connaître tout sur le bout des doigts, mais il faut quand même savoir de quoi tu parles et surtout, faut connaître quels sont les prix pratiqués pour les réalisations à faire, tout simplement. Tu peux très vite te faire enfumer par les artisans qui vont te faire des devis mirobolants en pensant que tu ne connais pas le domaine. J'ai d'ailleurs un maître d'œuvre avec qui je bossais qui avait dit à l'avance à son sous-traitant qu'il fallait qu'il fasse attention au moment du devis ou au rajout des plus-values parce que je connaissais très bien et que du coup il pouvait pas jouer avec moi car j'ai X appartements, moi-même investisseur et artisan et du coup je connais très bien le domaine. Du coup tu vois j'ai jamais eu moi une personne qui m'a fait des devis mirobolants parce que justement je connaissais le prix du marché. D'accord, là c'est intéressant sous cet aspect-là. Tu as acquis une expérience et du coup les artisans peuvent pas te la mettre à l'envers, la faire à l'envers. Okay. Ils peuvent pas parce que je connais le mode de calcul, je connais le système forfaitaire, je connais le prix au mètre carré. Mais par contre, il y a une conséquence. À partir du moment où tu fais les travaux toi-même, sans passer par une entreprise, quelle est ta responsabilité en cas de malfaçon, en cas de dégâts? Tu vas avoir du coup la décennale au même titre qu'un professionnel. C'est-à-dire que toi derrière, tu es engagé sur 10 ans sur la qualité de la rénovation que tu as effectuée. Tu engages ta responsabilité. C'est la responsabilité civile pour le coup. Ouais. Donc c'est ta responsabilité civile qui est mise en jeu et c'est pour ça que personnellement, j'ai un principe de base dans la rénovation. Je sais faire le sanitaire, je connais la partie électrique, mais je la ferai jamais. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 points les plus fatals dans l'immobilier, car si tu te plantes, tu peux tout de suite avoir de très très gros problèmes. Une goutte d'eau, goutte à goutte, seconde par seconde, ça te fait un dégât des eaux monstrueux, ça peut te ruiner un immeuble complet. Le simple fait d'avoir oublié un sertissage sur un raccord, par exemple, ce qui peut arriver, hein, tu vois, je sais pas, prenons l'exemple, tu es en train de sertir avec ta machine un tube en cuivre sur toute une longueur, tu en as déjà débité pas mal dans la journée, tu as un coup de téléphone, tu n'es plus dans le truc, tu allé fumer une clope, tu reviens, tu passes à l'autre raccord et tu as oublié le précédent. Du coup, tu recloisonnes, c'est cloisonné, 3 mois après, on t'appelle, tu as un dégât des eaux monstrueux, tout ça pour un micro-raccord en fait que tu as oublié de... Alors que c'est tout neuf. Alors que c'est tout neuf, tu vois, mais le problème est moindre quand tu passes par une société, étant donné qu'ils ont des assurances décennales par rapport à ça, ce qui fait que toi, derrière, effectivement, tu subis
subis la cause, voilà, tu as le dégât des eaux, etc. Mais par contre, l'assurance, elle va prendre en charge la réparation, elle va ensuite faire son petit micmac avec l'assurance de ton artisan, et toi derrière t'es couvert, il n'y a pas de souci. Si toi derrière tu fais tes travaux toi-même, peut-être qu'on va te reprocher le fait que ben voilà, monsieur, vous avez fait l'électricité, mais est-ce que vous avez un diplôme d'électricien? Est-ce que vous avez un diplôme de sanitaire? Parce que là on a une fuite sanitaire, mais vous avez fait ça vous-même, vous êtes sanitaire? Donc là c'est à l'interprétation personnelle de chaque personne, de l'expert. Il n'est jamais favorable. Il n'est jamais favorable. Son intérêt à lui, c'est de minimiser les remboursements. Ce qui est faire économiser un maximum l'assurance. Tout à fait. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, le fait de vouloir faire les travaux soi-même pour que ça soit pas cher, ça peut coûter très cher. Moi, je dis toujours, le pas cher coûte très cher. C'est pas le pas cher coûte cher, c'est le pas cher coûte très cher. On veut souvent gagner de l'argent en mettant des matériaux de moindre qualité ou en essayant de réduire en fait la main d'œuvre des artisans, mais je pense pas que ce soit forcément la bonne chose à faire. Si tu prends un parquet, pour exemple un parquet à 5 € le mètre carré, tu vas le changer tous les 3 ans. C'est indéniable, c'est une certitude, je peux te le garantir. Autant dans ce cas-là, acheter un parquet tout de suite à 20 € le mètre carré que tu vas changer dans 20 ans. Tu me diras, au final ça revient au même si j'achète un parquet à 5 € le mètre carré et un à 20 et je change tout. Oui, sauf qu'en fait, tu as gagné 4 emmerdes en moins. Il faut comprendre que l'investissement, il est fait pour dormir sur ses deux oreilles. Si demain tu dois courir pour des petites broutilles et te mettre du stress en plus, un profil d'une personne qui a déjà un emploi, qui fait de l'investissement patrimonial et qui veut léguer ça à ses enfants par la suite, si le mec il doit se taper par la suite la gestion des problèmes qu'il peut y avoir dans les appartements, les dégâts des eaux, les ceci, les cela, t'en finis plus en fait, tu vois.